Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve pour le tirage des énergies pour la semaine prochaine, la semaine du 9 au 16 mars. Je vous propose comme d'habitude 3 tirages au choix que je vais faire avec 3 jeux différents. Donc je commence tout de suite par vous présenter les jeux. Le premier tirage, ce sera avec le tarot du zodiaque et le Nocturnal Garden, le normand. Donc je vais les sortir tout de suite parce que c'est les premiers qu'on va utiliser. Voilà, donc je vous montre quelques cartes du tarot. Et puis, donc le Nocturnal Garden, le normand. Hop là, voilà. Donc ça, c'est notre première possibilité. Ok. Ensuite, pour le second tirage, je vous propose de tirer les cartes avec l'oracle des murmures. Hop. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Très très joli oracle. Et pour l'accompagner, ce sera le Pipspeak Tarot. Un très joli tarot de Marseille, très coloré. Hop. Voilà. Donc ça, c'est pour notre deuxième paire. Et puis pour le troisième tirage, eh bien, ce sera le Art Nouveau, le Normand. Donc ouais, aujourd'hui, pas de Béline, c'est des Le Normand que j'ai sorti. À part l'oracle des murmures, qui n'est pas un Le Normand. Voilà, donc ce très joli Art Nouveau le Normand, il sera accompagné du tarot de l'illumination, vision éthérée. Hop. Je ne vais pas montrer les deux. Hop. Voilà, donc je vous laisse choisir le jeu qui vous attire le plus pour votre tirage. Ce sera le jeu qui aura envie de vous parler. Et puis c'est parti, on va démarrer avec le premier tirage. Donc hop là, je mets de côté celui-ci parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite. Donc on commence avec vous qui avez choisi un tirage avec le tarot du zodiaque et le Nocturnal Garden, le normand. Allez, donc c'est parti. On va mélanger un petit peu les cartes pour voir un petit peu comment évoluent les énergies au cours de la semaine. Donc je vais prendre trois cartes pour ça et puis j'en prendrai une quatrième pour avoir un petit peu le conseil du tarot pour la semaine à venir. Allez, c'est parti, on coupe. Donc 3 cartes. Donc, et j'ai oublié d'en prendre une, pardon, pour le conseil. Donc, on va mettre un petit peu à part. Allez, celle-ci, ça va être le conseil du tarot. Hop là, voilà, on va mettre ici. Donc, hop là, si je regarde ces cartes que vous avez vues, je vous les rapproche pour les voir un petit peu. Donc, vous avez donc le roi de pentacle, le 6 de pentacle et la justice. Donc on voit que déjà on est beaucoup dans la série des pentacles et le matériel a une importance particulière la semaine prochaine. Le roi des pentacles peut montrer que peut-être vous êtes plutôt quelqu'un qui a une bonne gestion de ses ressources
et que bah, vous êtes généreux ou vous allez faire preuve de générosité avec des personnes qui en ont besoin parce que c'est ce qui vous semble juste. Donc ça, c'est une première interprétation possible de cette carte-là. Ça peut aussi indiquer qu'une décision va être rendue vous concernant et eh bien, la décision qui va être rendue, ça pourrait être justement que quelqu'un vous verse quelque chose qui vous est dû. Peut-être quelqu'un qui représente une entité plus riche que vous, qui brasse plus d'argent, pourrait se retrouver contraint à vous verser quelque chose. Ça, c'est une autre possibilité aussi que l'on a avec les cartes. Le conseil ici avec le 3 de bâton, c'est de vous montrer entreprenant la semaine prochaine et de ne pas hésiter à partir un petit peu, à prendre des risques. Alors certes des risques calculés, hein, mais voilà, à vous lancer dans des choses qui vous tiennent à cœur et faire un petit peu ce premier pas qui vous mènera en dehors de votre zone de confort, voilà, qui peut être un petit peu impressionnant à faire, mais c'est vraiment l'étape qui permettra d'avancer et d'aller plus loin que simplement l'idée, le projet. Voilà. Je continue maintenant avec le normand pour les tirages par domaine. Donc je vais prendre 2 cartes à chaque fois. Allez, c'est parti. Hop, on va regarder la coupe. On a la faux et la montagne. Donc la fin d'un obstacle, d'un challenge. Bon, ça c'est plutôt cool. Ensuite, alors on commence par le domaine professionnel. Donc la première carte que nous tirons, ce sont les souris. Alors les souris, ça peut nous parler de dispersion, de perte de temps, de petits tracas également. Et avec l'étoile, eh bien, on voit que vous êtes protégé et à l'abri par rapport à certains tracas ou certains soucis, ou problèmes de dispersion, etc. Donc ça peut affecter d'autres personnes dans votre entourage professionnel, mais vous serez épargné par ces petits soucis, ces petits tracas. Continue avec le domaine relationnel. Donc ici, on a la carte des lys. Donc les lys peut nous parler d'honnêteté et de sagesse. Ça peut également nous parler de sexualité. Et le soleil, donc peut-être pour les personnes en couple, on peut voir ici une sexualité épanouie hein, avec le lys et le soleil. On peut voir aussi des relations qui sont simples, qui sont facilitées grâce à l'honnêteté et à une confiance voilà, qui est mise en lumière aussi. Je continue avec le domaine des finances. Donc ici, on a la maison. Donc la maison, le foyer, l'endroit où vous vivez. Ça peut être aussi votre famille, voilà, qui est au cœur des finances. Et donc ici, un courrier, hein, un courrier relatif, du coup, plutôt, je pense, plutôt à votre logement, je pense. Qui peut être important concernant vos finances. Voilà, peut-être des démarches aussi à effectuer par rapport à votre maison pour faire des économies. Ça peut être le moment opportun aussi de faire ça. Je termine avec... il nous reste deux catégories. Donc on a la vitalité puis la spiritualité. Donc vitalité, on a ici le poisson donc, qui représente de l'abondance. Et on a la lune. Alors la lune, c'est un peu moins bien par contre, parce que la lune, ça nous parle du mental. Et, et bien avec le poisson,
Ça peut être un mental qui est trop présent, hein, et qui peut vous peser un petit peu. Ça peut être aussi avec le poisson. Le poisson, je pense aussi aux émotions. Forcément, et peut-être un trop plein d'émotions qui ont du mal à être gérées ou vécues, et qui peuvent vous peser un petit peu. On termine avec l'aspect spiritualité. Donc on a la tour et le chemin. Donc la tour, ça peut nous parler de nos bases, de nos fondations, et vous allez devoir prendre une décision concernant peut-être ces valeurs qui constituent votre base et vos fondations. Donc il va falloir vous engager pleinement dans une voie afin de consolider vos bases. Voilà. J'espère que ce premier tirage vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui vous parlent. Et bien sûr, si vous aimeriez voir des jeux en particulier dans ces tirages. Hop là. Je mets de côté ces jeux et on va passer au tirage suivant pour le deuxième groupe. Hop là. Oups là, excusez-moi, je vous fais bouger. Voilà. On démarre donc avec le second tirage. Donc, on va sortir l'oracle des murmures, comme prévu, et le très joli Pipspeak Tarot. Regardez-moi l'intérieur de cette boîte, comme c'est mignon. Hop. Alors, c'est parti. On va commencer avec le tarot et on utilisera l'oracle des murmures pour le tirage par domaine. Donc, quelles sont les énergies de la semaine prochaine pour vous qui regardez ce second tirage? Qu'avez-vous besoin de savoir? Comment vont évoluer les énergies au cours de la semaine? Et puis ensuite, on prendra une carte conseil. Conseil du tarot. Donc, hop, déjà, on va commencer par l'évolution pour la semaine. Et puis, je remélange un petit peu pour un conseil de la part du tarot pour vous, pour la semaine prochaine. Hop. Allez, donc c'est parti. Donc, nous avons le roi d'épée, le 8 de bâton et la lune pour l'évolution des énergies de la semaine. Et puis, en conseil, nous avons le 4 de bâton. Donc déjà, on voit que l'énergie des bâtons est quand même assez présente dans votre tirage. Donc les bâtons, ça nous parle essentiellement de l'univers du travail, de nos projets, nos entreprises, ce genre de choses. Donc on voit que c'est quelque chose qui a une place importante cette semaine. Le roi d'épée nous parle de quelqu'un qui est organisé, responsable, intelligent, quelqu'un qui a une certaine sagesse et qui maîtrise ses connaissances. C'est aussi quelqu'un qui est un bon communicant. Voilà. Avec le 8 de bâton, ici, on voit que... donc ça nous parle souvent, le 8 de bâton, de messages qui arrivent. Et la lune va nous parler d'un manque de clarté, de confusion. Donc,
Ça peut signifier que bien que vous soyez quelqu'un d'instruit ou ayant des connaissances, etc., vous avez peut-être des difficultés à communiquer clairement vos idées la semaine prochaine. Donc peut-être parce que les personnes à qui vous vous adressez n'ont pas le même niveau de compréhension que vous, et donc eh bien, quand vous expliquez, quand vous communiquez des choses, eh bien, les choses ne sont pas perçues correctement, elles peuvent être mal interprétées. Voilà. Le conseil ici avec le 4 de bâton, eh bien c'est de vous structurer forcément, puisqu'on est sur un 4. Et puis de marquer des jalons peut-être pour... et en tout cas d'agir par jalon, voilà, en marquant des étapes et de définir des étapes à chaque avancée de vos projets. Je continue avec le tirage par domaine. Hop, la coupe. Donc ici, on a cette carte qui pour moi représente l'innocence, la joie de vivre. Et puis ici, ce côté fort et instinctif. Et on a l'idée que cette innocence, cette joie de vivre, c'est quelque chose qui est une force inébranlable qui vous fait avancer la semaine prochaine. Alors, on continue avec le tirage par domaine. On va prendre une carte pour le domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, les choses sont plutôt compliquées la semaine prochaine, avec beaucoup de problèmes à résoudre, beaucoup d'obstacles. Aucun chemin n'est simple la semaine prochaine. Donc ça peut faire un petit peu peut-être écho à ce début de tirage que l'on a, même si vous êtes quelqu'un de très intelligent, on voit que dans la communication et dans le travail, il y a des choses qui sont obscures, qui manquent de clarté. Voilà, et ça vient se refléter à nouveau ici. Ensuite, pour les relations, eh bien, ici, on a la carte une carte positive. Les choses... alors, il y a des aboutissements au niveau de vos relations. Voilà, si vous avez des attentes particulières concernant certaines relations, on vous dit que les choses vont aboutir. Ensuite, on continue avec le domaine financier. Bah voilà, ça parle d'elle-même, cette carte. On vous demande de réfléchir dans quoi vous voulez investir vos ressources. Donc, c'est plutôt une invitation à économiser, à mettre de côté, à épargner. Voilà, pour préparer vos futurs projets ou voilà, préparer peut-être des choses qui vous tiennent à cœur. On vous dit, voilà, profitez de la semaine qui vient pour mettre de côté. Je continue avec le domaine de la vitalité. Alors ici, on a la carte de l'élément eau. Donc, ça va nous... pardon. C'est l'élément terre, pardon. L'élément terre, donc on vous invite à faire preuve, à travailler votre ancrage la semaine prochaine. Donc travailler l'ancrage, ça peut passer par justement une reconnexion au corps qui va être importante la semaine prochaine, notamment à travers, par exemple, de l'exercice physique. L'exercice physique, quel qu'il soit, est souvent un bon moyen de se reconnecter à son corps, que ce soit à travers la danse, que ce soit à travers de la marche. Voilà, peu importe l'activité du yoga, voilà, peu importe l'activité qui peut vous convenir.
mais il y a vraiment une nécessité de redescendre de votre tête, de vos pensées, pour venir vous réinstaller dans votre corps, dans votre physicalité. Et donc, voilà, une des suggestions pour faire cela, c'est justement de passer par une activité physique. Je termine avec le domaine de la spiritualité. Et donc, ici, on a cette carte qui nous parle de libération. Donc, c'est une invitation à vous libérer des protocoles, à vous libérer des injonctions des uns des autres et à pratiquer d'une manière plus libre et plus authentique, qui vous ressemble plus, qui serait plus personnelle. Voilà. J'espère que ce tirage numéro 2 vous a plu également. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses qui vous ont parlé, à me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, si vous avez des envies particulières pour la chaîne, n'hésitez pas à me dire aussi. Si vous voulez revoir certains jeux en tirage, s'il y en a qui vous plaisent, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Voilà, que je pense à les utiliser dans mes tirages des énergies. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt. Hop là. On va passer au dernier tirage. Donc si vous aviez choisi le tarot de l'illumination avec le Art Nouveau, le Normand, donc je vais mettre le tarot ici et le Normand, voilà, sur le côté, puisqu'on utilisera pour le tirage par domaine. Donc on va commencer avec le tarot tout tranquillement. Hop, c'est parti. Donc quelles sont les énergies de la semaine prochaine pour vous qui regardez ce tirage? Comment ces énergies vont-elles évoluer au cours de la semaine? On a la carte du 3 de coupe qui a voulu se retourner. Donc 3 de coupe, ça nous parle d'amitié, ça nous parle de joie également, de célébration. Donc ça, c'est pour les énergies de la semaine. Je remélange un tout petit coup pour avoir le conseil du tarot pour vous la semaine prochaine. Et on a le cavalier d'épée. Donc, pour vos énergies de la semaine, nous avons le 9 de Pentacle. Je ne vais pas me faire le focus. Nous avons le 4 de coupe. Et la carte du puits, qui est une carte spécifique de ce jeu. Donc ici, eh bien, on voit que vous avez travaillé et vous avez pu récolter le fruit de votre travail pour vous faire plaisir. Et finalement, donc il y a une certaine abondance de choses qui vous entourent. Et il y a une sorte pour moi de satisfaction de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez, qui vous permet de rester peut-être indifférent à certaines tentations ou nouvelles propositions. Ici, on voit que le personnage est très détendu, centré dans ses émotions. Et donc, voilà, ça... je pense que cet équilibre émotionnel fait que vous êtes bien satisfait de ce que vous avez et finalement vous n'êtes pas spécialement tenté en ce moment de craquer pour toutes sortes de tentations qui se présentent. Et vous êtes davantage guidé par des choses moins matérielles et plus par... vous allez plus vous tourner vers votre inspiration, des
des choses qui viennent plutôt de l'intérieur de votre... qui viennent de vous et vous voulez plutôt explorer ce genre de choses plutôt que voilà, d'explorer de nouveaux, enfin, découvrir ou acquérir de nouveaux biens matériels. Le conseil pour la semaine prochaine avec le cavalier des épées, ce sera de défendre vos idées, de défendre votre point de vue. Voilà, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds dans les discussions. Ça peut être également de vous montrer très réactif la semaine prochaine avec le cavalier des épées. Je continue avec le Normand pour le tirage par domaine. Alors, donc on a la lettre et la clé, donc peut-être une démarche clé à faire la semaine prochaine, une démarche importante, ou une communication, peut-être la communication si la semaine prochaine, notamment les communications écrites, sont peut-être la clé d'un sujet. Voilà. Alors, on continue. Donc, on va commencer avec le domaine professionnel. On a la carte de l'enfant, donc peut-être nouveau travail pour vous qui regardez, nouvelle activité, nouvelle responsabilité. Voilà, il peut y avoir l'idée de nouveauté dans votre travail avec la carte de l'enfant. Et c'est vous que ça concerne directement. Ça peut être aussi un sentiment, oui, de fraîcheur, de renouveau que vous ressentez au niveau du travail. Je continue avec le domaine relationnel. Donc, nous avons la carte de l'homme, donc qui représentera la plupart du temps l'autre personne, la personne à qui vous tenez. Si vous êtes un homme, ça vous représente vous directement. Et cette personne traverse, une personne qui est importante pour vous, traverse des difficultés momentanées avec les nuages. Donc voilà, c'est peut-être là pour vous inviter à vous montrer présent dans la vie de cette personne pour le soutenir à travers cette période d'incertitude et cette période de doute et de difficultés transitoires. Voilà, soyez présents. On continue avec les finances. Nous avons le balai et le fouet. Donc, ça peut nous parler de choses où ça va être tendu au niveau des finances. Généralement, ça nous parle de tension. Ça nous parle aussi de choses récurrentes au niveau des finances. Et un courrier, donc peut-être des relances. Je pense à des relances parce qu'on a le côté récurrent avec le balai, le fouet. Et le courrier, ça peut être une lettre de relance. Et tout à l'heure, quand on a fait la coupe, on avait une lettre, un courrier qui est clé, qui est capital. Donc faites attention si vous recevez des lettres de relance ou ce genre de choses. Ou si vous avez à envoyer, c'est vraiment important de traiter ça avec beaucoup d'attention. Je continue avec la vitalité. Donc on a le chien qui représente normalement l'ami, le soutien, etc. On va regarder ici. Et le trèfle qui représente le bonheur, la chance, la réussite. Enfin, oui, la chance, le bonheur. Donc, je dirais que votre santé est plutôt bien soutenue. Donc, plutôt bonne santé. Et puis, voilà, positif, on a le trèfle, pas de soucis en perspective de ce côté-là. Et je termine avec la spiritualité, où nous avons donc le soleil
et les poissons. Donc, on a l'idée que votre spiritualité est quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur, c'est quelque chose qui vous permet de créer de l'abondance dans votre vie. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, des personnes qui vont aussi construire une activité financière, peut-être autour de la spiritualité. Et ces projets peuvent être favorisés avec la carte du soleil. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on a l'idée que vous voyez les choses avec beaucoup de clarté, puisqu'on a le soleil. C'est quelque chose qui vous apporte beaucoup, hein, puisque les poissons représentent l'abondance. C'est quelque chose qui vous met en joie. Voilà. C'est la fin de ce dernier tirage. J'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui aura pu vous parler. Et puis bien sûr, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me faire un petit coucou dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, si vous avez des envies pour les prochains tirages ou prochaines vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bisous à tous, bye!